Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite guidance pour qu'on puisse faire un petit peu le point sur les énergies actuelles, sachant que demain c'est la nouvelle lune en poisson. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort énergétiquement parlant et voir si on a des messages particuliers à nous transmettre. Alors nous aujourd'hui ça a été une journée pluvieuse, venteuse. Voilà. Allez c'est parti. Alors, on me dit actuellement, j'ai des personnes qui peuvent un petit peu se sentir perdues, qui ne savent pas trop où elles en sont, qui peuvent aussi éventuellement se remettre en question. Donc ça, c'est tout à fait normal. Non, vous n'êtes pas perdu. Parfois, on vous met certaines choses à l'arrêt. C'est pour que vous puissiez poser les choses correctement et aller vers ce que vous voulez vraiment. Ok. Alors, là, j'ai des personnes qui sont actuellement perdues. Vous avez peut-être éventuellement rejeté un petit peu votre chemin. En tout cas, on me dit qu'on a abandonné pas mal de schématiques. Là, on vous dit, c'est exactement ça. En fait, vous avez rejeté pendant un long moment. Alors, si le hibou, la chouette vous parle, ça peut éventuellement peut-être vous aiguiller. On peut me parler d'aigle aussi. Aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être perdu. Pourquoi? Vous avez rejeté votre chemin pendant un long moment, ou en tout cas, on a mis beaucoup de temps à abandonner un certain schéma, peut-être répétitif, ou quelque chose qui était ancré depuis bien longtemps. C'est pour ça aujourd'hui que vous vous sentez perdu. On vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de se préparer. Même si vous ne les voyez pas, aujourd'hui, on veut que vous puissiez vous adapter à ces nouvelles énergies. Si vraiment vous reconnaissez là-dedans, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses en tout cas qui sont actuellement en préparation pour vous. C'est un petit peu ça. Hein. Là, en fait, on vous demande, là on parle de ce qui vous éclaire, mais aujourd'hui, on vous demande de vous écouter intérieurement. Alors oui, effectivement, parfois c'est compliqué d'abandonner une schématique. Alors, je vais vous parler pour moi parce que souvent, j'en ai parlé avec certaines personnes et c'est vrai que ça a été pour beaucoup de personnes, notamment beaucoup de personnes éventuellement qui transmettent. Moi, je vais pas vous mentir, cette fin d'année, depuis septembre en fait, ça a duré pendant à peu près 2 mois. J'ai fait une énorme perte d'identité. Pourquoi? Parce que j'ai abandonné une schématique qui était collée à moi depuis très longtemps, quelque chose qui était ancré aussi dans mon transgénérationnel. C'est bizarre parce qu'à partir du moment où j'ai éliminé ça, c'est vraiment très bizarre, mais ma maman a commencé à avoir des petits soucis. Parce qu'elle résiste. Et du coup, je savais plus qui j'étais. Parce que je savais que j'avais une nouvelle vibration qui arrivait. Je savais. Alors oui, pas mal de personnes m'ont dit, Mélina, tu as changé. Alors non, j'ai pas changé. C'est juste que sachez que quand vous commencez à poser des limites, toutes les personnes qui vont vous reprocher d'avoir changé, c'est les personnes qui profitaient, justement, quand vous ne posiez pas vos limites. Aujourd'hui, j'ai une vision différente, j'ai un regard différent. Aujourd'hui, je donne moins, je donne toujours autant. Par contre, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui n'empiète dans mon espace. Parce que mon espace est vital, j'ai perdu trop d'énergie à vraiment trop donner, à me préoccuper et à m'occuper de la vie des autres. Parce que ça me touchait à cœur, mais finalement, j'y ai perdu trop d'énergie. Donc, j'ai fait une énorme perte d'identité. J'ai pas honte de vous le dire parce que ça fait aussi partie du processus. Et quand tu perds ton identité, ça veut dire que finalement, tu es en train de te faire à une nouvelle vibration et pour moi c'est signe d'élévation. Là on est un petit peu dans cette vibe, je vous donne cet exemple pour que vous puissiez peut-être vous reconnaître là-dedans. En tout cas aujourd'hui, on vous demande de vous laisser guider. Voilà, de lâcher prise en fait, de vous laisser guider et de prendre le temps de vous habituer. Si vous ressentez ce changement à l'intérieur de vous, si vous sentez, quand vous faites une perte d'identité, quand vous sentez ce changement, et ça c'est important de vous en parler, c'est qu'en fait vous regardez en arrière et vous vous dites mais j'ai vraiment attendu autant de temps, mais j'ai vraiment cautionné ça, mais pourquoi je ne me suis pas priorisée? Voilà. Là, vous savez que vous êtes en train, plus ou moins, de transmuter. Alors, je m'entends quand je vais dire guérir, mais là, vous savez que quelque chose vient de transcender et vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur la personne que vous étiez avant.
quand vous ne posiez pas vos limites. Et aujourd'hui, pour vous, poser vos limites vous semblent logiques et normales. Donc là, vous devez vous habituer à cette nouvelle vibration et surtout de vous écouter parce qu'on tente là actuellement de vous guider. Si je vous parle de ça, c'est pas pour rien parce que j'ai des personnes qui étaient énormément dans l'adaptation de l'entourage et de la vie des autres. Et c'est des personnes qui étaient constamment dans l'adaptation à cœur. À partir du moment où des personnes entraient dans votre cœur, touchaient à votre cœur, vous étiez dans l'adaptation, donc dans le sacrifice de vous-même. Et là, c'est quelque chose que vous avez abandonné. Donc là, on vous dit, oui, vous vous sentez peut-être perdu, prenez le temps. Prenez vraiment le temps. C'est exactement ça. Là, en fait, on vous met un petit stand-by pour que vous puissiez organiser les choses, pour que vous puissiez voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Mais encore une fois, on vous dit, les choses sont en préparation pour vous. Quand vraiment on fait face à ce genre de schématique, en fait, moi je le vois, parce que je ne comprenais pas pourquoi les choses n'arrivaient pas tout de suite pour moi. Et en fait, je pense que si on m'avait donné les choses aujourd'hui que j'ai actuellement, j'aurais été incapable de les recevoir. J'aurais été incapable. Donc là, ça commence à se débloquer, mais prenez le temps. Prenez vraiment le temps de vous habituer à la nouvelle vous ou le nouveau vous. On parle bien de leçons du passé. On parle bien de leçons du passé, de regard en arrière et de comprendre finalement toutes ces choses-là. On parle du reniement de soi aussi. Donc il y a vraiment le fait de prendre soin de soi, de reprendre confiance en soi et de vous montrer au monde tel que vous êtes. Arrêtez de vous cacher. On s'en fout du regard des autres. Arrêtez de vous cacher. Montrez qui vous êtes vraiment. C'est comme ça que finalement on vous acceptera tel que vous êtes et que vous attirerez les gens qui sont bons et faits pour vous. Elle tombe. Elle tombe parce qu'elle est tombée. Parce que c'est tombé, ça y est. En fait, on me dit, là, les situations, et c'est l'univers. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Elle reste collée au sol, elle veut pas revenir. Je vous jure, j'arrive pas à l'attraper. Ça veut dire qu'il faut plus la faire remonter, celle-là. On parle de l'ange déchu, on parle aussi de la perte de conscience. Donc pour moi, la perte de conscience, c'est plus en fait, là, c'est l'univers qui vous a fait affronter ces situations. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous étiez constamment face à des situations qui vous empêchaient votre élévation de conscience, en fait, qui vous tiraient vers le bas, et vous aviez tendance à vous remettre en question alors que vous deviez continuer sur votre cheminement spirituel, de guérison, etc. Donc là, c'est fini, parce que là, la carte, elle a voulu rester collée au sol. C'est terminé. Et quand je vous dis c'est terminé, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la carte de l'achèvement, c'est la fin. Il est temps de fermer cette porte, par contre. Parce que là, j'ai des personnes qui gardent encore la porte entrouverte. Il est temps. Là, on va vous donner bientôt les clés. On va bientôt vous guider sur le fait de fermer cette porte à double tour, de ne plus vous retourner. D'accord ? Donc là, c'est la fin. Pour certaines personnes, j'ai le mois de mai, là. Avril, ouais. Ah, j'ai plusieurs étapes. Là, j'ai le mois de... Là, c'est des situations qui vont se terminer, où vraiment on va fermer un livre pour en démarrer un nouveau. Là, j'ai vraiment mars, avril et le mois de mai. Donc là, sur les 3 mois qui arrivent. Donc prêtez bien attention, vous voyez. On parle de deuil et de chagrin. Il y a peut-être quelque chose qui vous rend encore un petit peu triste, ou en tout cas qui vous fait avoir des incompréhensions. On vous dit, il est temps de terminer ça, ce cycle de chagrin là, il est temps de le terminer. Alors, ensuite, alors on va voir si on a plusieurs messages. Qu'est-ce qui ressort ? L'élévation, la sérénité, se laisser guider, la spiritualité également. Donc vraiment de suivre son étoile. On parle bien d'une énergie féminine, là il est temps. Il est temps de ne plus vous laisser détourner de votre spiritualité. Pour ceux à qui ça parle, bien évidemment, tout ce qui est schéma répétitif, des situations plus ou moins toxiques, j'allais dire toxives, je ne sais pas pourquoi.
toxiques ou des situations où on se met en retrait pour faire briller les autres, ça c'est terminé. D'accord? Il est temps de vous laisser guider. Et là, encore une fois, on vous montre la voie, on vous montre le chemin. On me parle bien d'une épreuve extrêmement difficile là pour une énergie féminine hein, qui a du mal un petit peu à mettre fin à cette situation. On vous dit oui, oui, ça y est, on va vous donner les clés pour en sortir. Vous avez pris ça un petit peu comme un coup du sort, hein, vous n'avez pas compris. Pour certaines personnes, j'ai des déblocages là d'ordre financier concernant et peut-être un foyer, peut-être la vente d'un foyer, ou en tout cas l'acquisition d'une maison. On vous dit oui, c'est un grand oui. Hein. Pour les personnes qui attendent des réponses par rapport à ça, on vous dit oui. D'accord? Et en plus, soit la vente de quelque chose, soit l'acquisition de quelque chose vous permettra de mettre fin à cette situation. Donc peut-être que là, pour certaines personnes, j'ai des énergies féminines là, qui sont un petit peu maintenus en arrière justement par rapport à des biens ou à des finances. Voilà, donc ça peut concerner des divorces ou avec des biens en commun. On vous dit, là il y a quelque chose qui se débloque, j'ai soit des déménagements, soit une acquisition, soit la vente d'une maison, encore une fois. Et on vous dit que ça va vous permettre de prendre un nouveau départ et enfin de faire le deuil d'une situation. C'est quelque chose là qui a mis du retard. Hein. Et vous avez l'impression que ça prend du retard, on vous dit tranquille, ça arrive. Ça va être, par contre, à partir du moment où vous allez être libéré de ces chaînes-là, ça va être un vrai renouveau pour vous. J'ai l'apaisement, il y aura de nouvelles opportunités pour vous, ça va... Vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère. Hein. Pour certaines personnes, j'ai encore une fois un déménagement. Hein. On va vers de nouveaux horizons. Alors, quand j'ai cette carte-là, soit j'ai un voyage. Voilà, j'ai un voyage, j'ai une longue route. En tout cas, vous changez de lieu ou d'endroit. Hein. Et on me dit que là, il va y avoir une réponse assez rapidement. Pour certaines personnes, c'est sur un délai de 3 mois. Ou un déménagement là qui se profile dans les 3 mois à venir. Ok. Alors, on vous dit attention. Pour certaines personnes, j'ai un message particulier. On vous dit attention, vous êtes sur un nouveau départ. J'ai des personnes là qui vont essayer de vous ralentir, qui vont un petit peu essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et utiliser de votre sensibilité pour pouvoir vous faire culpabiliser. On ne se retourne plus. Il y en a qui savent comment vous prendre. Hein. Mais ça, c'est l'ancienne personne. C'est l'ancienne vous, ça. Celle-là, elle n'existe plus. C'est ça qui fait bizarre aux gens. Ouais, on vous dit attention, hein, parce que là, il y a quelque chose qui risque de vous surprendre, qui risque d'arriver à vous, qui risque de vous surprendre, qui risque de vous mettre un petit peu... On me parle de confrontation et de conflit. Hein. Bon, on me dit, en fait, vous avez le triomphe là-dessus. Donc peut-être vous n'allez pas prêter d'importance à tout ça, mais on vous dit, attention, il y a une situation qui revient possiblement à vous et qui souhaite vous déstabiliser. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui... alors, soit il y a quelque chose qui va arriver, vous allez apprendre quelque chose par surprise, soit en fait, ce qui surprend ces personnes-là, c'est votre épanouissement actuel et on va encore une fois vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc attention à vous. Dans tous les cas, vous êtes protégés, vous avez le triomphe par rapport à ça. C'est bien, on a plusieurs messages. Ok. Waouh! Waouh! Je m'y attendais pas. Alors on me dit, hein, là pour certaines personnes, après une longue période hein, de stagnation, là il y a de nouvelles possibilités qui arrivent à vous. Hein. Il y a voire même une nouvelle rencontre hein, qui arrive à vous. Ok. Alors là, pour certaines personnes, j'ai des personnes qui ont demandé hein, possiblement une nouvelle rencontre. Hein. Par contre, là, vous avez l'impression que ça ne va jamais arriver.
Par contre, on vous dit non, c'était pas du tout le moment. Et là, actuellement, on vous dit encore non parce qu'il y a encore une étape là, à passer, à franchir, une étape à surmonter. Et il fallait... Ok. Euh, Pour passer cette étape, il fallait impérativement que vous restiez fidèle à vous-même. Encore une fois, on me dit que vous allez possiblement apprendre des choses cachées là. Et on vous demandera de garder la force par rapport à ça et de garder la force et de rester focus sur votre nouveau départ. C'est ce que je vous dis. Là, il y a des choses peut-être qui vont vous être révélées. En tout cas, vous allez peut-être apprendre des choses où il y a vraiment quelque chose qui va tenter, encore une fois, de vous ralentir. D'accord? C'est non. C'est non. On vous dit restez fidèle à vous-même, ne rentrez pas là-dedans, tournez les talons. Et encore une fois, votre force aujourd'hui, c'est votre nouveau départ. J'ai des personnes aussi qui vont s'élever également financièrement. J'ai le déménagement, j'ai le renouveau. J'ai le renouveau pour une dame de cœur. Donc aujourd'hui, qui est reconnectée à son cœur. Ok. Alors, attention. Attention parce que là aujourd'hui vous savez ce que vous voulez. Aujourd'hui vous savez ce que vous voulez en amour, vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez pris une décision. On vous dit attention parce que là en fait je pense que vous avez pris une décision tranchante, vous avez tranché et c'est pour ça que vous allez récolter. On vous dit attention, il y a une personne qui risque de vous contacter. Soit vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Alors j'ai la situation nocive pour vous. Dépendance, manipulation, voilà. Soit vous allez apprendre qu'il y a des choses qui sont en train d'être dites sur vous, soit des personnes qui peuvent éventuellement parler sur vous. On me dit que c'est en lien avec une énergie masculine. Attention, on me dit que c'est une personne qui a pu faire preuve de manipulation et de ruse envers vous. Cette personne va bientôt tomber. Voilà. Pourquoi? Parce que vous, en fait, vous êtes cette personne sage. On me dit que vous avez beaucoup de pureté aujourd'hui. Ça jacasse. Votre nouveau départ va faire jacasser ou commence déjà à faire jacasser, d'accord? Et on vous dit attention. Attention parce que ces personnes sont encore une fois là pour vous bloquer. Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition, mais attention, j'ai la trahison juste derrière. Alors, tout ce que je pourrais vous dire par rapport à ce message-là, après on va passer à un autre, ne prêtez pas attention aux paroles. Les paroles, ça ne veut plus rien dire de nos jours. Prêtez attention aux actes. D'accord? C'est facile de parler. C'est très facile. Par contre, les actes derrière, il faut que les actes suivent. Quelqu'un qui veut éventuellement vous récupérer ou vous retrouver ou je ne sais pas. Déjà, il n'y aurait pas toutes ces cartes de trahison, de mensonges, de manipulation, de piapiatage et de choses malsaines. Arrêtez d'écouter les blablas. Les personnes qui me disent oui, tu me manques, mais machin, je vais faire ci, je vais faire ça. Vas-y, fais. Fais et après on en reparle. Voilà. Et je pense que vous êtes beaucoup et on est beaucoup à avoir vécu ce genre de choses. Maintenant, c'est terminé les blablas, les piapia. Maintenant, on veut des choses concrètes. Sinon, on n'a pas besoin de vous. On est d'accord? Et là, on vous redit non. Elles veulent tomber. Là, on vous redit non par rapport à cette situation. Donc, si cette situation vous parle, c'est un grand... Non. C'est un grand non. Qu'est-ce que... Alors, excusez-moi, je vais juste prendre... Alors, qu'est-ce qui nous attend là? S'il vous plaît.
Là, les énergies... Alors, moi, je trouve que les énergies actuelles, ça pèse. Ça pèse, mais ça pèse pour les personnes qui ont pris des décisions et qui se sont priorisées. Donc là, pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer. Alors là, on parle plus. Ok. Arrêtez de douter de vous. Vous êtes là sur... En fait, là, j'ai des personnes qui ont dit stop. Voyez pourquoi je vous dis de se faire à cette nouvelle vibration. Toutes les personnes qui ont énormément donné, qui ont toujours été dans le sauveur, ou en tout cas qui avaient cette notion de toujours donner plus aux autres qu'à eux-mêmes, quand ils disent stop, ils se remettent en question. Parce qu'ils n'ont jamais connu ça. C'est pour ça que prenez le temps de vous habituer à tout ça. Vous allez avoir des décisions à prendre, là. Il y a des choix qui arrivent. Là, on vous met en garde entre deux situations. Là, on vous reparle de ce message-là. On vous dit, attention, vous allez avoir un choix à faire entre le mensonge et le nouveau départ. Soit vous allez attirer une personne alpha, un mâle alpha, ou bref, vous avez compris. Soit vous allez retomber dans les mensonges et une personne qui porte un masque et qui a deux personnalités. On vous demandera de bien observer les choses, de bien regarder, d'accord? Et là, il y a un nouveau cycle qui est censé démarrer. À vous de savoir si vous allez démarrer ce nouveau cycle ou si vous allez rester dans l'ancien. On vous dit, c'est stop. Pour ceux qui se reconnaissent, là, il y a une situation que vous n'avez pas encore laissé partir. Ou en tout cas, alors peut-être physiquement, mais énergétiquement, vous êtes encore en train de vous poser des questions, à vous dire est-ce que j'ai bien fait, mal fait. Si vous avez pris cette décision, c'est que c'était la bonne décision. J'ai des personnes qui ne se font pas confiance du tout. Écoutez-vous, le seul moyen de se laisser guider, c'est d'être ok avec ses choix, même si parfois ça fait mal, de commencer à mettre les choses en place pour vous. Là, en fait, pour certaines personnes, vous n'êtes plus manipulable et vous n'êtes plus, on me dit détrônable. Je ne sais pas pourquoi, parce que personne n'est sur un trône. Peut-être sur le trône d'un autre trône. Mais là, on me dit, en fait, vous avez cassé certaines croyances limitantes. Et en fait, c'est pour ça qu'on veut vous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'aujourd'hui, vous aspirez la paix. Il y a des personnes qui veulent vous maintenir dans cette espèce de souffrance pour pouvoir vous garder auprès d'eux. C'est grave quand même. Hein. Parce que là, j'ai des personnes qui sont pas... Puis j'ai des personnes qui vous observent, qui sont pas forcément... En fait, vous avez réalisé que vous avez fait une erreur. Alors, une erreur. Il n'y a pas d'erreur, en fait. Vous avez réalisé que vous êtes peut-être trompé à un moment donné de chemin, ou vous êtes peut-être trompé sur les personnes que vous aviez autour de vous. Et là, en fait, vous, ça y est, hein, c'est droit devant, c'est la fin, c'est terminé. Vous ne regardez plus du tout en arrière. Et on parle encore une fois d'une énergie masculine. Hein, qui est dans le combat, qui a pu vous trahir, qui a été dans la trahison. C'est une personne qui combattait contre son élévation et qui combat contre son élévation spirituelle ou de guérison. L'un ou l'autre. C'est pas la même chose. Ouais. C'est une personne qui est actuellement encore en pleine épreuve. En pleine épreuve parce que c'est une personne qui refuse de se regarder. Et en fait, on me dit que c'est pour vous, ça a été l'épreuve parce que étant donné que cette personne résistait et que vous étiez en train de faire des compréhensions, cette personne a pompé complètement toute votre énergie. Alors, on s'en fout du passé là. Est-ce qu'on peut avoir... S'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive là? Je sais pas. Je vais pas... Là, en fait, vous avez deux choix.
C'est très simple parce que là, on insiste. Hein. Je veux essayer de passer à autre chose, mais on insiste. Hein. C'est soit le retour en arrière, soit le changement. Et la nouvelle relation. Là, vous êtes si vraiment vous êtes dans cette situation, prenez le temps. D'accord ? Je sais que parfois c'est compliqué de ne pas retourner en arrière. Mais si vous êtes parti ou si cette situation s'est terminée, c'est pas pour rien. Comme je vous dis toujours, on ne vous enlève jamais une personne qui est bonne pour vous. Puis j'ai des personnes là, qui peuvent mettre leur projet entre parenthèses pour cette personne du passé. Hein. Donc non, hein. Non, je refuse. Je refuse. J'ai la réussite. Vous allez arriver à prendre une décision hein, et je pense que vous allez aller vers la nouvelle rencontre. Vous allez aller vers la nouvelle rencontre. Mais ça va être un choix complexe, compliqué. Ça va être un choix compliqué parce que je pense que vous allez avoir besoin d'être dans cette situation pour pouvoir vraiment analyser les choses ou comprendre les choses. Je peux pas faire mieux. Sur le retour, j'ai la pénitence, la situation qui n'avance plus, qui ne mène plus à rien, qui ne fait plus évoluer votre âme, qui ne vous fait plus évoluer, qui vous fait régresser. De l'autre, j'ai la nouvelle porte et un nouveau départ également, tout nouveau pour vous émotionnellement parlant. Une personne qui sera à l'écoute de vos émotions, vous allez pouvoir aussi être à l'écoute de vos émotions sans pouvoir être jugé, vous allez pouvoir être tel que vous êtes réellement. Et en plus, vous en faites des demandes. Là, en fait, ce que vous demandez va arriver, est en train d'arriver. Mais avant de vous donner ça, on va vous tester. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce que vu qu'elle se sent seule, elle va retourner en arrière ou elle va patienter pour avoir quelque chose de 10 fois meilleur et mieux ? Vous savez, là-haut, ils sont pas très cool. Hein. On nous teste constamment et c'est pour ça qu'on vous impose cette période d'isolement ou de solitude. C'est même pas de l'isolement. Se retrouver seul, c'est aussi pouvoir grandir, pouvoir évoluer, pouvoir mettre les choses en place. Ok. J'ai des énergies féminines qui doivent aussi se pardonner à elles-mêmes. Peut-être d'être restées trop longtemps. Peut-être d'avoir cautionné. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Alors, on va essayer d'aller voir un peu plus. On parle de quelque chose qui arrive avec rapidité. Hein. On parle du destin. Rapidement, il va y avoir des clés là pour vous. Prêtez bien attention actuellement. Prêtez bien attention à ce qu'on est en train de vous mettre sur votre chemin. Comme je vous avais dit dernièrement, et ça je le ressens énormément, déjà là, toutes les personnes qui ont posé des actions là, sur les 2 derniers mois, les choses commencent à se débloquer. Je vous assure. Là, pour ceux qui sont bloqués dans certaines situations, vous avez fait des demandes, là on vous dit rapidement, vous avez dit à partir de mars, ça va commencer à bouger. On va commencer à vous donner des clés pour mettre des choses en place et pour sortir de certaines situations. Prêtez bien attention. Parce que si vous ratez le coche, on va vous donner des clés pour que vous puissiez, vous, poser des actions. C'est pas l'univers qui va poser les actions pour vous. Hein. Ok. Pour certaines personnes, on vous dit... Pour certaines personnes, j'ai des enfants au milieu là. On vous dit ne vous sacrifiez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas. On vous dit non. Là, vous êtes en train de remettre complètement toute votre place en question pour pouvoir protéger vos enfants. Sachez que dans un couple, quand ça va pas, c'est pire pour les enfants de rester dans cette situation conflictuelle. Je peux parler en connaissance de cause, parce que je m'en rappelle encore. Plutôt que de vivre chacun de son côté. Oui, c'est compliqué. Mais énergétiquement, émotionnellement, c'est hyper lourd pour un enfant quand il ressent ses parents se déchirer. Là, j'ai des personnes qui ont peur de ça. N'ayez pas peur aussi de perdre votre stabilité, le matériel. Alors, je dis pas qu'on n'en a rien à faire. Mais voilà.
J'ai des personnes là qui doivent abandonner le côté matériel. Alors je vous demande pas de vous mettre dans le caca, non pas du tout. Mais il y a cet aspect matériel, ce n'est pas parce que vous perdez matériellement parlant que vous allez perdre la personne que vous êtes. Là j'ai des personnes qui ont peur de sortir de leur zone de confort parce qu'elles ont peur de perdre matériellement. Pourtant là pour l'énergie que j'ai, c'est des personnes qui ne vont pas perdre grand chose. Parce que derrière ça va, en fait le fait de sortir de cette situation, il y a quelque chose qui va arriver derrière, mais ça va être comme une récompense. Et j'ai quelque chose qui arrive de suite après, alors soit professionnellement parlant, soit au niveau d'un logement, mais j'ai pas la perte de stabilité, pas du tout. Mais par contre, on me dit, ça va vous permettre de libérer le passé également. J'ai des personnes qui là sont très très faibles énergétiquement, ce qui vous empêche de mettre l'impulsion de départ. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à prendre le temps ou à vous faire aider énergétiquement parlant aussi, vraiment pour vous libérer, lâcher prise, vous recharger et hop, nouveau départ. J'ai des personnes là qui se dirigent près de la mer aussi. Hein. J'ai un nouveau départ en ce sens près de la mer. Oh là là, j'ai que des nouveaux départs. J'ai possiblement des... On est quoi là? Attendez. Pour certaines personnes, là, j'en ai qui vont apprendre une belle nouvelle. Je vais vous balancer ça comme ça, je sais pas pourquoi il faut que je le dise, mais j'ai des personnes qui sont déjà enceintes et elles ne le savent pas. Vous me direz, mais en tout cas, là, j'ai des naissances qui peuvent arriver ou une éventuelle naissance qui peut arriver sur l'automne prochain. J'ai des personnes là qui ne savent peut-être pas. Oh là là, ouais. J'ai une nouvelle union qui arrive, un nouveau départ avec une énergie masculine. J'ai quelque chose qui arrive. En tout cas, il y a vraiment... En fait, là, c'est soit ce cas-là. Je fais très attention hein, quand je parle de santé, grossesse. Et encore, j'en parle jamais. Mais là, on me demande de le dire. Donc, ça ne concernera pas beaucoup de personnes. Mais là, j'ai vraiment... cette nouvelle rencontre-là que vous allez faire, c'est quelque chose qui va aller très, très vite. Là, j'ai des personnes, soit qui n'ont pas encore de famille, d'enfants ou des choses comme ça. Mais en tout cas, où j'ai quelqu'un qui a le désir d'avoir un enfant. Là, on parle vraiment d'enfant. Hein. On ne parle pas de nouveau départ. Parce que des fois, on me dit non, mais c'est pas ça. Oui, non, mais chacun lit ses cartes comme il le veut. Hein. Moi, je n'interviens pas dans vos jeux. Mais là, j'ai vraiment une union qui se fait, mais assez rapidement, et un enfant juste derrière. Pour ceux qui le peuvent, encore une fois, attention. Ah ouais. Vous allez vous sentir protégé par cette personne. C'est une personne qui va vous sécuriser. Vous allez y trouver un équilibre. Vous allez avoir une attraction extrêmement... Alors, pour certaines personnes, hein, cette personne, vous allez peut-être la rencontrer via votre travail. On me parle d'une attraction qui va être incontrôlable. Et vous allez même freiner des deux pieds hein, quand vous allez faire cette rencontre. On me dit qu'il y aura des nouvelles, il y aura des échanges par rapport à ça. Et on me parle à partir du printemps. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Là, on vous sort. Là, on me le redit. Hein. Là, sur le printemps, on va vous redonner des clés pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes, dans l'emprisonnement dans lequel vous êtes et aussi dans les pensées négatives dans lesquelles vous êtes. Donc, essayez de lâcher prise, de pas trop procrastiner, même si je sais que c'est compliqué parce que là, on vous dit le soleil arrive. Et là, il y a des choses qui vont se décanter à partir du printemps. On parle d'amour hein, qui arrive. Là, pour moi, soit il y a une rencontre qui va se faire pendant un déplacement, un déménagement, soit sur le nouveau lieu où vous allez. Mais en tout cas, là, on me parle de voyage. Mais alors, on me parle de voyage. Oui, on me parle de déplacement, de voyage, mais on me parle aussi de légèreté. Soit quand vous allez quitter l'endroit où vous êtes, vous allez vous sentir tellement bien, tellement apaisé qu'en fait, vous allez attirer la personne comme un aimant, là. Vous n'allez rien avoir à faire, il sera derrière votre portail. Non, je plaisante. Ce sera peut-être le technicien. Non, mais c'est lié à votre travail apparemment. Vous voyez, j'ai encore le déplacement. Hein, donc, vous allez trouver l'amour. Vous voyez, ce déplacement qui va vous apporter mais un tel apaisement.
Là, c'est principalement sur des personnes qui effectuent un changement de vie, un déplacement, un changement de lieu de vie. Hein. Là, sur ce dernier message. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est une voiture ou si c'est une moto. Cette nuit, à quelle heure le mec il est rentré? Vous voyez, j'ai un déménagement qui est en prévision depuis cet hiver-là. Et j'ai l'abondance derrière. Là, vraiment, ce message, ce dernier message-là concerne des personnes qui déménagent, qui partent. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce que je vois qu'on est pas mal à déménager et il y en a même qui déménagent en même temps que moi. Donc, voilà. Mais c'est pas impossible et je vous tiendrai au courant, mais je pense que dans l'été, c'est pas impossible que je commence à créer des petits événements là, à l'endroit où je serai. Je sais qu'il y a pas mal de monde là-bas. C'est pas impossible, je vais mettre ça en place. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aller voir un petit peu la personne qui arrive là? L'osmose. Vous allez être pris dans un tourbillon, vous allez pas être prêt. Là. Pour certaines personnes, là, ça arrive assez rapidement. Hein. J'ai l'union. Je vous dis, cette personne va vous marier. J'ai l'union sacrée. J'ai l'évidence. Alors, pour certaines personnes, d'accord, ça vous parlera ou pas? La moitié d'âme. J'ai une connexion qui arrive pour vous là. Là, vous voyez, j'ai vraiment les deux oppositions. Donc, ce sera peut-être votre opposé, votre contraire. Dans le sens où, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis brune. Ça peut être une personne de cheveux clairs avec les yeux clairs. Vous voyez, et vice-versa. Et si vous êtes cheveux clairs, vous pouvez attirer une personne. Vous voyez, moi, je vois plus en ce sens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ou aussi, possiblement, une personne qui... on parle d'ouverture de conscience aussi, hein, donc peut-être une personne qui soit n'a pas la même couleur de peau, la même religion, mais ça on s'en tape. Tant que l'amour est là, on s'en fiche. Oui, et pour, vous voyez, les énergies féminines, je ne vais pas dire mais parce que je vais me faire crier encore, je vais encore faire une guidance à je ne sais pas combien de minutes. On me dit, pour accéder à cette relation, il fallait que vous retrouviez votre indépendance. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi je suis très indépendante. Je parle d'indépendance émotionnelle. Je ne parle pas d'indépendance physique. L'indépendance due au syndrome du sauveur ou au fait de toujours constamment s'oublier. Ah putain, il fallait que ça ressorte ça aussi, c'est pas possible. On vous remet en garde. Attention, il y a quelqu'un qui va tenter de vous dire seconde chance. Regardez-moi comment ce vase est brisé là. On vous dit attention, vous allez retomber dans le précipice si vous repartez là-bas. Alors c'est peut-être une personne qui fait partie de votre karmique et qui va user un peu de votre connexion du départ. Oui, on peut parler de flashback de vie antérieure, mais en même temps, toutes les personnes qu'on croise, on en connaît beaucoup d'avant. Drapeau rouge. Hein. Donc si une personne revient, on vous dit que c'est une seconde chance. Donc c'est une personne avec qui vous avez déjà une relation. Attention, le vase est déjà brisé en 1000 morceaux. Je tiens à vous le remontrer encore et encore. Le vase est déjà brisé. On vous dit drapeau rouge. Relation houleuse, donc il y a eu des complications, des disputes, des oppositions. Alors ça arrive, mais si c'est constant, voilà. Hein. On vous dit que c'est une personne qui était là pour vous aider à guérir vos traumatismes et peut-être vivre vice-versa. Je suis en forme. Ouais. Là, on vous dit, on va vous montrer que vous allez avoir votre libre arbitre. Hein. Par contre, j'en ai qui ont vraiment le souhait de créer une famille. On vous dit, ça arrive. Là, on vous dit, vous êtes dans le passage. Là.
Là, vous êtes là. Je vous fais le schéma parce que je sais que vous êtes là. Là, vous êtes là. Donc là, c'est soit la nouvelle rencontre, soit... Qu'est-ce qu'on fait? Et on vous demande de garder les yeux de la sagesse et de vous écouter. Mais je sais que vous allez faire le bon choix là. Vous voyez, on parle de blocage karmique avec cette personne. Finito. Et on parle de la libération du blocage. Donc en fait, de cette relation karmique qui a été compliquée, possiblement celle que vous avez du mal éventuellement à lâcher, on vous dit que votre blocage est libéré. Donc vous êtes largement capable de... Voilà ce qui vous attend. L'apaisement, l'amour. Fini les combats. Vous allez comme retomber en enfance. Ouais. En fait, l'ex-partenaire, l'ancienne relation était là pour... Comment dire, que pour vous faire, parce que je sais le self-centrage, mais pour vous faire comprendre que vous deviez impérativement prendre soin de vous et que vous étiez votre priorité. De vous donner à vous avant de donner aux autres. Bon, vous avez toujours eu la sincérité du cœur. On peut me parler de flashback familial également. Hein. On parle d'une schématique familiale aussi qui a été abandonnée. Donc là, de ce qui va arriver devant vous, fini le rétro, on va le casser ce rétro, c'est drapeau blanc. Donc quelque chose avec beaucoup plus de paix. Et vous y êtes arrivé. Donc bravo, bravo, bravo. Bon, bah super. Super, super, les énergies là sont un peu... Voilà, il faut prendre des décisions, il faut choisir, on nous impose des décisions, bien évidemment nous sommes en test constant, sinon c'est pas drôle. Et à partir du moment où on a compris ça, ben, on le prend un peu plus avec humour, on leur parle, on leur dit c'est bon j'ai réussi. Non mais voilà, écoutez, voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je sais qu'il y a eu plusieurs petits messages. N'hésitez pas à me dire aussi. Demain, donc on est en... La nouvelle lune arrive, donc c'est pas impossible qu'il y ait des petits soucis d'humeur, de fatigue, de sommeil. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et bien écoutez, en tout cas, je vous embrasse fort. Et puis je vous retrouve bientôt. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Et puis je vous dis à très vite.